chers amis, terminez-moi ce hors-d'œuvre en urgence. On a déjà pris 4 minutes de retard. Vous savez qu'il m'appelle le chronomètre dans cette organisation. Mais je tiens absolument à ce qu'on termine vers 23h, parce que je sais qu'il y a 3 ou 4 personnes âgées dans la saison qui prennent les transports en commun et qui ont peur de se faire agresser dans l'escalier du funiculaire. Nous allons commencer maintenant par la cérémonie proprement dite, l'intronisation à la comédie française. Alors on va commencer par Catherine Arditi. Avant de l'appeler, j'ai un petit compliment, je ne peux pas m'en empêcher. Bon, c'est pas mon métier, donc c'est pas forcément très bon, mais si, à Cerny, c'était très bon. Mais en tout cas, c'est très court. C'est très court. Dire la comédie est tout un art, dit-elle. Catherine Arditi est artiste modèle. Si son jeu est hardi, sa hardiesse est telle qu'elle excelle, pardi, jusqu'au dernier appel. C'est pas fini. Accueillons aujourd'hui Hardy Petit, Issel, qui sur scène séduit et tire les ficelles. Et je me refais celui-là parce qu'il est un peu plus compliqué. Accueillons aujourd'hui Hardy Petit, Issel, qui sur scène séduit et tire les ficelles. Les rimes sont toujours très riches. En notre académie, prions Mademoiselle Catherine Arditi de jouer les immortels. Alors, vous êtes généreux, vous êtes bienveillants. J'appelle donc sur scène, j'appelle naturellement Catherine Arditi, j'appelle sa marraine, Hélène Delaveau. J'appelle le chancelier de l'Académie, Xavier Jaillard, et j'appelle le président d'honneur de la soirée, Claude Lelouch. Ça fait 2 micros pour 6, je garde le mien. Alors, par ordre d'entrée en scène, Hélène Delaveau. On applaudit. Catherine Arditi. Claude Lelouch, je vais pas présenter. Claude Lelouch. Et le chancelier Jaillard. Alors, le protocole est tel que c'est la marraine qui parle. Donc je passe la parole à Hélène Delaveau pour une très courte émission. Et on est en retard déjà. Choisi par Catherine Arditi pour être sa marraine. Vous ne m'entendez pas parce que j'ai expérimenté que le son est très très fort dans ce micro. Je me disais qu'en parlant plus loin du micro, on m'entendait. Je vais dire que j'étais très émue d'avoir été choisie par Catherine Arditi pour être sa marraine, parce que d'habitude, les parrains et marraines n'ont pas l'habitude d'avoir de l'admiration pour leurs filleuls quand ils sont appelés sur les fonds baptismaux, mais comme de toute façon ce n'est pas de l'eau bénite que je vais lui affliger, mais c'est des gouttes de mon admiration justement. Parce que à chaque fois que j'ai entendu Catherine, que j'ai vu Catherine
sur scène, j'ai été non seulement émue, admirative et touchée par l'humanité qu'elle met toujours dans ses rôles. Et donc, voilà, je suis très heureuse d'être ici ce soir. Et nous avons été un petit peu sœurs, puisque nous avons toutes les deux joué le même rôle dans les monologues du vagin. Mais malheureusement, on n'a pas joué ensemble, mais on a joué peut-être le même rôle, parce que les actrices se succédaient rapidement dans ce rôle qui était très touchant, très amusant et très touchant, malgré ce titre un peu provocateur. Voilà, c'est le mot. Alors je me demande ce que Alphonse Allais aurait pensé de cette pièce, lui qui a écrit qu'il y a des femmes qui sont comme le bâton enduit de confiture de rose dont parle le poète persan. On ne sait pas par quel bout les prendre. Donc, on ne peut certainement pas dire ça de Catherine Arditi, même si elle a peut-être une rose à la place du cœur. Et donc je lui souhaite de continuer à illuminer nos soirées, parce que le théâtre, c'est une façon d'illuminer la vie, je pense, et c'est Alphonse Allais qui a dit que la vie est un pont, mort d'un pont qui réunit deux néants, celui d'avant et celui d'après. Or, que faire sur un pont, à moins que l'on y danse tous en rond, ainsi que cela se pratique notoirement sur le pont d'Avignon. Ma chère Catherine, continue à danser. Merci, merci. Bon, on va passer la parole, avant de passer la parole à notre chancelier, on va passer la parole à Claude Lelouch. Claude Lelouch, en général, c'est un petit peu plus court. Mon cher Claude, tu es le président d'honneur. C'est-à-dire que tout le bien que tu penses de nous, Une casse qu'on cause. Bon, alors écoutez, en cette année olympique, je nous souhaite à tous de battre nos records, nos propres records. Donc je vais essayer de battre un record devant vous, celui du discours d'un président d'honneur très court. Voilà. Alors, c'est vrai que j'aime beaucoup l'Académie Alphonse Allais, et par les temps qui courent, avec le bien qu'elle nous fait, elle devrait être remboursée par la sécurité sociale. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, mais je pense vraiment, il n'y a pas un endroit où je m'amuse autant. Voilà. Merci infiniment. Bon, alors, on va passer maintenant à la préparation et au discours qui se termine par une remise de médailles et une vraie intronisation. Alors, comme c'est moi qui le dis, ça va durer plus longtemps. Chère Catherine Arditi. Oh. On s'entend plus. Chère Catherine Arditi, 4 Arditi, 4 comédiennes et tiens, soyons inclusifs, 3 filles et un garçon. C'est plus une vocation familiale, c'est une mutation génétique. Ou pour le moins une manie. Heureusement, le garçon, on n'en parle jamais, il a tout raté, sauf son intronisation à l'Académie Alphonse Allais il y a bientôt 10 ans. Il ne peut donc pas vous faire d'ombre, surtout quand on considère votre parcours à vous. D'abord, vous êtes comme lui, la fille d'un artiste peintre, le même, pour les deux, Georges Arditi. Alors il faut que je vous dise, Pierre Santini qui nous regarde, lui aussi est fils de peintre. Peintre comme ça, pas peintre comme ça. Il ne faut pas se tromper. Et il faut bien que je vous explique ici à l'Académie Alphonse Allais, on n'intronise que des filles et des fils de peintres. C'est comme ça. Or, en ce qui nous concerne tous les deux, quel peintre. Vos pères comptent l'un et l'autre parmi les grandes signatures du XXe siècle.
Si l'on avait ici à la crémaillère un vidéoprojecteur, je vous aurais montré des toiles. Mais remarquez, le vidéoprojecteur, on en a bien un, mais on a aussi 2 colonnes. Et ça nous empêche de voir les images. Alors bon, alors je demande à l'assistance publique c'est vous là en bas, hein, à l'assistance publique d'aller sur Internet pour découvrir ou redécouvrir les œuvres de ces 2 grands artistes. Bon, enfin on est là ce soir pour vous honorer, vous, chère Catherine, et vous avez choisi d'être comédienne, pas peintresse. Là encore, je parle inclusif, hein. Un peintre, une peintresse. Je ne voudrais pas me faire assassiner en sortant par une bande de folles. Et encore là, ils ne peuvent pas se plaindre parce qu'il y a un féminin au mot fou. Alors, chère Catherine, vous êtes montée sur les planches et vous avez fait les galipettes sous l'œil d'une caméra. Mais pour au théâtre, pour jouer à Nouilles, pour jouer Brecht, Adamov, Éric Emmanuel Schmitt, Laurent Ruquier, grand nom de la dramaturgie, et des moins grands comme Molière, dans le gentilhomme, et surtout, ça nous va droit au cœur. Vous commencez votre carrière en interprétant une pièce de René de Obadiah, le général inconnu, dans une mise en scène de Marcel Maréchal par-dessus le marché. René de Obadiah, qui fut notre fidèle doyen de l'Académie et notre ami à tous ici. Oui, alors le reste est moins important. Bon metteur en scène, Jean Anouilh lui-même, Patrice Lecomte, Alain Sachs, Gabriel Garand, celui-là moins connu du grand public, mais quel bonhomme, qui met en scène du Romain Gary, par exemple. Hélas, tous ces spectacles sont donnés malheureusement dans des petites salles de fête pour amateurs, le théâtre de la commune, le théâtre de la ville, le théâtre national de Strasbourg, les Célestins à Lyon, la Criée à Marseille, et puis quand même le TNP à Chaillot, la Comédie des Champs-Élysées, Berthaud, l'Atelier, Marigny, la Renaissance, la Comédie de Paris et surtout, le théâtre de la Lune à Avignon, chez notre copain Stéphane Maquet. Et puis j'allais oublier, tiens, les Folies Bergères dans Cabaret. Alors, allez, ça suffit comme panégyrique, là, vos films dirigés par Serge Moiti, Alain Reiner, Robert Enrico, Claude Miller, de Broca, Vadim, on n'en parle pas, les gens n'ont qu'à regarder les films après, tu vois. Tiens, le film Les Parisiens de Claude Lelouch, qui est là, et pour qui je demande une ovation. Remarquez, moi que ce soir il est venu vous chercher, vous, pour faire un raccord, parce qu'il paraît qu'il y a un plan qui est flou, et voilà. Enfin bon, chère Catherine, vous avez bien eu quelques récompenses pour votre carrière, bon, 7 Molières, dont 5 pour un second rôle et 2 pour un premier rôle. Le dernier, c'est pas vrai? C'est 7 dominations. Bon, alors ça fait rien, c'est pareil. Et 2 Molières, dont le dernier en 2020 pour Madame Zola, d'Annick Le Goff, au Petit Montparnasse. C'est pas vrai. Pour la pièce de Fabio Mara qui est là ce soir, je travaille ensemble. Oh, bah écoutez, où il est? Levez-vous! Voilà, bravo et pardon. Bon, les récompenses essentielles, la récompense essentielle de l'Arsenal maintenant, Catherine Arditi, nous avons l'honneur et la joie de t'introniser. Ah ben oui, après tout, hein, après tout le bien que je viens de dire de toi, on peut se tutoyer, hein, comme se tutoie d'ailleurs tout le monde, tous les membres de cette Académie Alphonse Allais, qui devient en cet instant même ton académie. Catherine, bienvenue chez toi.
l'Académie Alphonse Allais une formation philharmonique. Je viens d'entendre, c'est magnifique. En tout cas, en notre nom, d'abord dans mon nom à moi et puis dans notre nom à tous, j'ai l'honneur de te faire membre de l'Académie Alphonse Allais. Alors, Monsieur le Président, chère Marianne, chers académiciens et académiciennes et chers amis, quand Pierre Santini m'a téléphoné il y a quelques semaines pour me demander si je voulais être intronisée à l'Académie Alphonse Allais, je lui ai immédiatement répondu que je viendrais avec grand plaisir si je n'étais pas obligée de faire un discours. Merci Pierre. Alors je vous dirais simplement que je suis particulièrement fière et heureuse d'être ici en si bonne compagnie et que je mesure l'honneur et l'avantage d'avoir reçu cette haute distinction dans le domaine des arts si précieusement drôlatiques. Afin de célébrer cette soirée et de vous témoigner de ma plus profonde reconnaissance, et grâce à la complicité de Jacques Prévert, un autre facétieux, je dédie ce merveilleux moment à Paul et Virginie, au tenon et à la mortaise, à la chèvre et au chou, à la paille et à la poutre, au-dessus et au-dessous du panier, à Saint-Pierre et à Miquelon, à la une et à la deux, à la migale et à la fourmi, aux istes et aux estes, à votre santé et à la mienne, au bien et au mal, à Dieu et au diable, à Laurel et à Hardy. Bien, alors maintenant, nous allons nous occuper de Pierre Santini. Alors, Claude reste parce que tu vas nous dire la même chose. Attends. Hélène. La seule chose que je connais bien, c'est les acteurs. Et cette dame est une très grande dame. Hélène redescend et nous allons nous occuper de Pierre Santini. J'ai mon petit compliment, bien sûr. Ce petit compliment, Pierre, c'est assez complexe parce que c'est un compliment en tétrasyllabe. Alors, le vers tétrasyllabique, c'est quelque chose d'extrêmement complexe à mettre en place. Ça n'a rien à voir avec l'alexandrin, qui est à la portée de tout le monde. Et d'ailleurs, on sait très bien que si Molière et Molière ont utilisé, et Victor Hugo et Molière, ils ont utilisé les alexandrins, c'est bien parce qu'ils sont restés jusqu'au dernier moment des amateurs. Alors là, on est dans le tétrasyllabique. Et je vais vous faire participer. C'est un surdoué qui nous séduit. Ce qu'il a joué nous a réjouis. Comprenez le système. Est-ce l'inné qui définit sa destinée? Santinini. Dans ses tournées, sans un tournis, il sait narrer les scénarios. S'initier à ses nazis, s'initier aux fantaisies. Pas un avé, c'est mon avis. C'est un normalien qui a trouvé. Hein. C'est mon avis. Où en suis-je? Que des succès sans un souci. Je dois avouer avoir dit oui. On a dit oui à son entrée dans la fratrie. Pierre soit loué. Bravo à lui. Merci d'aimer l'Académie. Pierre Santini. Pierre Santini et son parrain, Maître Alain Frétaille. Alain, tu montes donc Maître Alain Frétaille.
Pierre Santini. La parole est d'abord au parrain, Alain Frétal. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, Pierre Santini n'est pas coupable. Ah, oui, excusez-moi, je suis avocat, alors évidemment, quand j'ai dit Monsieur le Président, j'ai l'impression que j'étais devant le tribunal, alors que Pierre Santini n'est pas là pour être jugé, bien sûr. Mais bon, c'est comme ça, quand on dit Monsieur le Président, c'est ce qu'on dit presque tous les jours dans ma profession. C'est vrai qu'on dit aussi parfois Madame le Président, parce qu'il y a de plus en plus de femmes dans la profession. Il y a d'ailleurs une petite polémique. Est-ce qu'on doit dire Madame le Président, Madame la Présidente? Enfin bon, bref, c'est pas trop important. Sauf que les magistrats sont souvent un peu tatillons sur le vocabulaire. Et vous avez une minute, je vais vous raconter un truc. Un jour, je suis allé plaider en dehors de Paris une affaire pas très importante, mais bon, il y avait l'aller, le retour, le temps de l'audience, j'avais fait une croix sur mon après-midi, et au moment où on appelle les dossiers, où on fait l'appel des dossiers, le président me dit « Maître, votre confrère adverse a demandé qu'on reporte l'affaire parce qu'il a un empêchement très grave et il demande donc que ce soit jugé un autre jour. » Je lui dis « Monsieur le Président, je suis bien embêté parce que... » Il m'interrompt, il dit « Maître, le tribunal préférait vous entendre dire que vous êtes ennuyé plutôt qu'embêté. » Alors bon, il avait raison, embêté c'est un peu vulgaire, ennuyé c'est peut-être plus élégant, ennuyé, on n'empêche que j'étais bien emmerdé, mais bon. Alors, mais là je m'écarte du sujet, excusez-moi, je reviens à Pierre Santini. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, Pierre Santini n'est pas... Oh, ça recommence. Ça me reprend. Alors je vais reprendre une formule qui a eu beaucoup de succès il y a quelques années. Pierre Santini est responsable, mais non pas coupable. Il est responsable de millions et de millions de moments de plaisir éprouvés par les spectateurs, les téléspectateurs, que ce soit au cinéma, à la télévision, au théâtre. Et ça, c'est extraordinaire. Sa responsabilité est incontestable et on doit même le féliciter. Alors, je vais essayer. J'ai été tenté à un moment de photocopier des documents sur sa carrière, et puis dans un souci écologique, parce que je me suis dit, je vais engloutir des tonnes et des tonnes de papier, j'ai préféré faire une petite liste que j'ai là, et je vais vous la livrer. Merci beaucoup. Alors, ma liste. Carottes, tomates... Oh, mais non, c'est la liste des courses que je dois faire demain au marché, excusez-moi. Ça n'a rien à voir. Alors, au cinéma, il a commencé, vous êtes trop jeune, en 1965, Paris brûle-t-il, vous ne pouvez pas vous souvenir, mais c'était déjà quelque chose d'extraordinaire. Je parle de sa prestation. Il y a eu l'attentat d'Yves Boisset. Il a tourné pour Claude Chabrol, pour Claude Lelouch, bien sûr, Nadine Trintignant, j'en passe et des pires, bien sûr. À la télévision, vous vous souvenez peut-être de Rocambole, de L'Homme du Picardie, des séries dans lesquelles il a joué aussi, Les 5 dernières minutes, Messieurs les jurés, Commissaire Moulin, Navarro, récemment Alice Nevers, Clem, tout ça, c'est sa carrière dure, c'est absolument merveilleux. Et il a aussi émerveillé, je suis désolé d'employer encore le même terme, émerveillé des millions et des millions de gens au théâtre. Parce que je pense que dès le départ, c'est le théâtre qui l'a attiré. On parle souvent d'ADN, c'est la mode. On dirait que l'ADN, ça a été inventé pour Pierre Santini. ADN, acteur de naissance. Et il a joué dans du classique, il a été metteur en scène, directeur de théâtre, il a fait du non-classique, mais aussi du Corneille, Molière, Shakespeare, Bertolt Brecht, Pirandello, Beaumarchais. Il a joué 2 fois Cyrano,
Et Cyrano, c'est quelque chose, enfin bon, je pense que presque tout le monde adore cette pièce, mais on l'adore encore plus quand on la voit jouée par Pierre Santini. Et je trouve que beaucoup de comédiens devraient prendre exemple sur Pierre, parce qu'on voit parfois comment cette pièce merveilleuse peut être massacrée. Je ne sais pas si vous avez vu une des dernières versions à la Comédie Française. Moi, je suis parti à l'entracte, c'est vous dire à quel point... Enfin bref. Alors, il a été aussi directeur de théâtre. Et le dernier théâtre qu'il a dirigé, parce qu'il en a dirigé plusieurs, était le théâtre Mouffetard. Et là, je lui dois un petit hommage personnel. Vous allez comprendre à quel point je suis en même temps qu'honoré, à quel point je suis heureux de parrainer Pierre Santini ce soir. J'avais eu le bonheur d'écrire une pièce avec laquelle j'avais remporté un concours d'amateurs. J'en avais fait ensuite un monologue. Déjà, lorsque Pierre m'avait fait l'honneur de venir au Salon du Livre lire des extraits de ma pièce dans le Village Théâtre, et ensuite, quand j'ai écrit un monologue, je le lui ai fait lire, et quand je lui ai demandé ce qu'il en pensait, il m'a dit « Tu veux le jouer toi-même » J'ai dit « Mais non, Pierre, je ne suis pas comédien, tu veux le jouer toi-même. » Mais non. Allez, choisis un jour. On a choisi un lundi, jour évidemment, le théâtre ne fonctionnait pas normalement. J'ai joué, et oui, ça s'appelle relâche, je sais, excuse-moi. Et ma prestation a été filmée, le DVD s'est retrouvé entre les mains d'une Israélienne francophone qui a regardé la pièce. C'était un monologue que je jouais donc, qui, ayant regardé le DVD, m'a trouvé génial. Jusque-là, bon, rien à dire. Et elle s'était jurée, j'ai pas mes lunettes, je vois pas la montre. Elle s'était jurée de me faire jouer. Et j'ai effectivement joué au cours d'un petit festival à Tel Aviv en Israël, où il y avait 10 spectacles, dont un en français, qui était le mien. Ce qui fait que grâce à Pierre, je peux dire que je suis comédien international en quelque sorte. Alors, Pierre a eu de nombreuses décorations, Légion d'honneur, médaille de la ville de Paris, chevalier des arts et lettres. Il a eu aussi des décorations en Italie, son pays d'origine, bien sûr. Et aujourd'hui, il atteint le summum, l'apogée, puisqu'il va recevoir dans quelques instants notre comète de Halley, que j'ai eu le plaisir non pas de lui donner, c'est pas moi, c'est le chancelier et le président, mais j'ai eu le plaisir et l'honneur de vous le présenter. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis heureux. Merci beaucoup. Alors, je pense à Xavier Gaillard, parce que tu as dû raconter la moitié de son discours, là. C'est marrant. Bon, alors, Xavier, on attend. Tu as une minute, on va passer la parole à notre président d'honneur. Tu as une minute pour remodeler ton discours. Hein. Claude. Non, écoute, je suis très heureux de pouvoir lui dire, les yeux dans les yeux et en direct, que quand on a goûté à ton talent, on a envie d'y retourner. Voilà. Moi, ça va être plus compliqué. Parce que c'est vrai que ce que disait Philippe à l'instant, quand on ne s'est pas concerté avant, ben on s'aperçoit qu'on a les mêmes choses à se dire. Alors, je vais me répéter. Je vais sûrement être plus court. Cher Pierre Santini, je me demande bien pourquoi on accueille ce soir dans la très française Académie Alphonse Allais un Rital. On m'a dit, oh écoute, il est né à Paris, on peut bien faire une exception. Ah ben oui, mais ton père, comme je le disais tout à l'heure, c'est quand même un peintre italien. Un grand peintre, certes, mais italien. Et alors le pire, c'est que ton grand-père maternel est italien aussi. Il a même été directeur du Corriere della Sera, pas du Figaro Magazine. Hein. Qu'est-ce que ça a à voir avec la culture française, je te le demande.
Bon, admettons, il y avait dans ce journal une chronique régulière d'un certain Dino Buzzati qui a bien marché en France. Et là, du coup, je te pardonne, parce que celui-là, il a écrit Le désert des Tartares et un recueil de nouvelles, Le Cas. Philippe Davis va encore dire que je parle que de moi dans mes discours, c'est vrai, mais il n'empêche que j'ai adapté ces deux titres en français et que ça a très bien fonctionné. Avignon, le Petit Héberto, le Théâtre de Gauche, le Théâtre de l'Œuvre. Donc, si j'ai gagné des sous, c'est à ton grand-père que je le dois. Il faut même dire que l'essentiel de ton œuvre, à mes yeux, c'est d'avoir eu un grand-père. Le reste... Bon, alors, tes médailles, on vient d'en parler, Légion d'honneur, du mérite, traduction du mariage en blanc de Roberto Gavozzi. Car tu as traduit en français de l'italien pour le jouer après, hein. Moi, je veux bien, mais c'est encore une histoire de cul, quoi. Un Italien qui s'embarque avec une Arménienne, et l'Italien, en plus, il s'appelle Pietro Santini. Ça, c'est énorme. Voilà pour tes récompenses. Mais pour le reste de ta carrière, je ne dirais pas un mot. Hein. Ça a été dit avant moi. Les gens ont qu'à se renseigner. Qu'ils découvrent tout seuls tes 70 rôles au théâtre, autant de rôles au cinéma et à la télévision, la quinzaine de mise en scène, tout ça, j'en parlerai pas. Voilà. Sauf du genre humain, parce que c'est la trilogie de Claude Lelouch, et il aime bien qu'on parle de ses films. Alors, rien sur tes études à l'école Charles Dulin. Si, je voudrais quand même te montrer quelque chose. Quand tu y es allé à l'école Charles Dulin, il était mort déjà. Non, Charles Dulin. Oui, mais je voudrais te montrer quelque chose. Je ne te le donne pas, parce que c'est à moi, d'abord. Mais regarde, c'est la médaille Charles Dulin. Ça m'a été donné par quelqu'un qui a travaillé avec lui. Ouais. Je te ferai une copie en plastique. Alors, Charles Dulin, qui tu travail était à apprendre ton métier avec Jean Villard, George Wilson, Jean-Pierre Darras, Alain Cuny, Charles Charras, qui fut académicien à l'ES. Je ne dirai rien du tout sur ton travail de directeur de compagnie, on l'a dit tout à l'heure, ni sur ta présidence de l'ADAMI, un organisme qui me fait vivre. Bon. Pas un mot sur Molière, Shakespeare, Cervantes, Edmond Rostand, Arthur Miller, Georges Feydeau, Pirandello, Robert Hossein, Yves Boisset, René Clément, Claude Chabrol, je ne les citerai même pas. À la télé, tu as bien joué pour Stelvio Lorenzi, mais ça compte pas, un Italien. Pour Marcel Bluvan, Claude Bernard, Robert Enrico, tu les avais pas dit tout cela, hein? Bon. Et puis, même une dramatique que tu avais écrite avec Ronnie Cooter, quelques comédiens, et quelques séries dont on vient de parler, Les Moulin, La Barreau, Une femme d'honneur. Les 5 dernières minutes, on a dit, mais tu as travaillé avec Raymond Souplex? Je lui ai succédé. Il lui a succédé. Bon, je ne vais tout de même pas dire que tu as fait la synchro de voix française dans l'invasion des profanateurs de sépulture, la voix de Bernard Sutherland, quand même. Hein. Et puis La Grande Menace, Apocalypse Now, le tambour de Volker Sternberg. Et puis alors, rien du tout sur ce que tu as fait en italien, c'était trop facile pour toi. Non, les seules choses qui m'intéressent, ce sont tes chansons. C'est pourquoi, au lieu de vous annoncer mes bêtises, je vais vous les chanter. Je vais vous chanter pour tous les deux, pour toi et pour Catherine. Alors, vous m'en voudrez pas, hein. Je vais faire ce que je peux. Allons-y. Pierre, Catherine, vous êtes les enfants de peintres avec les noms qui finissent en I. C'est ça qui compte pour l'académie. Vous, Pierrot, Cathy, vous avez permis à donner le dans les palais, le jour, la nuit, le mal pour sa mère.
soir ensemble la crémaillère, en attendant le contre-pilote. Ce soir, un bon cassoulet. On entend toujours un contre-pilote parler de vous, notre chansonnier, dans sa chambre dans la pousser. Il nous fait le coup de bien des bêtises, chaque fois que l'on a envie, que l'on m'a dit, un ami pareil. Vous qui transportez cette joie de vivre et le bonheur et la sympathie autour de vous, Catherine Arditi. Vous qui mélangez français, Italie, amour de l'art, la scène et la vie, des chansons qui fait ressentir. Et vous tous levez comme des pingouins, passez par là, tapez dans vos mains, ne tendez pas, vous dans le honneur. Nous souhaitons à toi, Catherine Arditi, qui aime aussi la Pierre Santini, le bienvenu à l'Académie. Et sans répétition. Là, ça se sentait. Mon nom personnel et uniquement le mien, les autres ça ne les regarde pas, j'ai l'honneur d'être intronisé au sein de l'Académie Alphonse Allais. Je suis très embêté parce que j'étais venu pour rire, moi, ce soir. Puis alors, du coup, il y a tout ce qui est dit, là, ça suscite de l'émotion, en tous les cas, au fond de moi-même. Et on va essayer de rire à nouveau parce que la soirée n'est pas terminée. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que je suis très fier et très heureux et très touché aussi de figurer maintenant au sein de votre académie. Je sais que cette académie met comme fer de lance un petit peu une chose à laquelle je tiens beaucoup dans la vie et dans mon métier, c'est l'humour. Alors pour moi, il y a deux types d'humour. Il y a l'humour que j'ai retrouvé dans les comment on appelle ça, les aphorismes d'Alphonse Allais, qui m'ont fait beaucoup rire. Je vous conseille, ceux qui ne les connaissent pas, de les lire. Et c'est-à-dire, c'est une manière de jouer formidablement avec la langue, avec les mots, le sens des mots et tout ça. Puis il y a une deuxième sorte d'humour que j'adore pratiquer au théâtre, mais ça passe pas toujours comme on voudrait. Enfin, si on le fait bien, c'est quand même très précieux. C'est ce que j'appelle l'excès de sérieux. C'est un petit peu l'origine anglo-saxonne de l'humour, mais l'excès de sérieux fait que vous donnez l'impression de jouer très sérieusement en disant des choses qui ont une certaine folie, une certaine incohérence, une certaine irrationalité. Et ça, j'espère qu'on retrouvera ces deux grandes voies de l'humour dans toutes les conversations que j'espère avoir avec chacun de vous, parce que le petit tour que j'ai fait en arrivant ici, j'ai reconnu pas mal de gens que j'avais croisés, rencontrés, j'ai retrouvé des gens de ma famille, mon ami Pascal, mon gendre là, qui est en train de me filmer, ma fille, ma femme, mon autre gendre, tout ça, et puis quelques amis autour dont vous êtes tous les membres, et que je suis heureux maintenant de partager avec vous cette Académie Alphonse Allais qui, je l'espère, nous apportera beaucoup de bonheur et beaucoup de rire. Merci.